Alors, Salut. bonjour à tous Bonjour. et à toutes. Mon nom est Danaé Audet-Beaulieu. Bonjour, Danaé. J'animerai le podcast de cette édition spéciale qui est présentée par la Foire Écosphère, Solutions Autonomie et Jeunes engagés pour le développement durable. C'est le fun des commanditaires qui sont aussi utiles à la société, n'est-ce pas? Alors, on est avec Monsieur Luc Sirois. D'abord, bonjour, Monsieur Bonjour, Luc bonjour Sirois. Danaé. Bonjour. Salut, bonjour. Vous avez le titre d'innovateur en chef Ben du oui, quand Québec. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, l'innovateur en C'est chef ça. du Québec, s'il vous Ben, plaît? ça mange beaucoup d'hiver, là. On a un grand défi de créer des solutions. Aujourd'hui, c'est pour la lutte au changement climatique, c'est pour l'électrification du transport. Ben, pour ça, il faut qu'on ait des entreprises qui démarrent comme Solutions Autonomie, qu'on ait des entreprises qui innovent, qui développent des nouveaux produits, qui arrivent à résoudre les problèmes et développer des nouvelles solutions. Bien, un innovateur en chef, un conseil de l'innovation, c'est l'effort du gouvernement de stimuler ça. On a vraiment beaucoup de travail à faire. Il faut mettre le spotlight là-dessus. Vous avez un agenda chargé, si on veut, là, mais dans votre journée de 9 à 5, mettons, là, elle se ressemble à quoi? Bien, tu vois, aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir avoir la chance de se parler parce qu'avec des moyens de rejoindre les gens comme ça, bien, on peut porter ce message à plus de monde. Tout à l'heure, je vais avoir la chance d'exposer un petit peu la situation, de m'adresser aux participants ici, puis aux gens qui sont les visiteurs, toujours dans le but de faire comprendre la situation, donner le goût de prendre action. Fait qu'en gros, vous êtes en quelque sorte un porte-parole, si on veut, pour permettre aux Bien, gens personnellement, tu vois, ça, ce matin, on fait ça, mais le Conseil de l'innovation du Québec, que je dirige, qui collabore avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, c'est d'abord pour conseiller le gouvernement sur les meilleures idées, les meilleures pratiques pour être une société innovante, pour que nos entreprises fassent de la R&D, pour que le milieu académique, de la recherche, fasse un transfert vers la société. Donc, on développe des façons d'y arriver, on développe des mesures, on développe des moyens, on développe des façons de connecter les entreprises aux chercheurs, aux ressources, puis on réfléchit avec le gouvernement à quelle autre action on peut prendre pour y arriver. Puis tu vois, dans quelques semaines, le gouvernement du Québec va lancer la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Ça, c'est le grand plan d'action pour les années à venir sur comment on pourrait arriver à stimuler la recherche et l'innovation et aussi maintenant, cette fois-ci, la mise en société, la commercialisation pour qu'on ait un impact. Aujourd'hui, on est à un grand salon du transport électrique. Bien, ça, c'est de l'impact. Ça, c'est de la recherche à l'origine. C'est transformé en produit. Et puis que maintenant, ils sont dans une foire commerciale pour que les gens puissent les utiliser. Bien, c'est tout ce cycle-là qu'il faut faire. Puis c'est ça sur quoi on travaille. Puis, quels seraient les objectifs de l'innovation technologique au point de vue environnemental? Bien, c'est net zéro en 2050. Et puis, il y a beaucoup de recherche et d'innovation requises pour le faire. C'est sûr qu'il y a tout un changement d'habitude. Et ça, déjà, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation sociale. Quand on change les façons de faire, quand on change les institutions, quand on change les procédés, la vie au quotidien, l'organisation des entreprises, c'est de l'innovation, puis c'est pas à négliger. On adopte ensuite des technologies, on se modernise, on se numérise, on adopte des technologies pour changer. Mais là, il va rester un gap. Et ce gap-là, pour arriver à net zéro, c'est de la recherche et de l'invention qu'il faut faire. Et amener les nouveaux matériaux, les nouvelles sources d'énergie, les nouvelles façons de se transporter, les nouvelles façons de se chauffer, les nouvelles façons de réfrigérer nos aliments, de garder, de faire l'agriculture, de produire notre nourriture. On n'arrivera pas avec les technologies qui existent aujourd'hui au net zéro. Et ça prend de la R&D. On a une décennie pour y arriver. Il faut commencer maintenant. Souvent, le problème, c'est pas l'innovation technologique, c'est les décideurs. Trouvez-vous que le gouvernement, dans les deux paliers de gouvernement, en font assez présentement? Bien, je pense qu'il faut... Toi, le monde de la recherche, c'est pas le gouvernement qui dirige. Exact. C'est les chercheurs qui décident de s'orienter, c'est les problèmes, c'est la curiosité, c'est le désir de résoudre, d'attaquer des grands problèmes. Ensuite, les entreprises, elles cherchent des façons de pouvoir inventer des produits qui vont être utiles. Un gouvernement va mettre un cadre pour essayer de donner des incitatifs et tout ça. Est-ce que les incitatifs sont assez forts? Moi, je pense que c'est jamais assez fort. Ouais, okay. On se traîne les pieds comme société parce que c'est humain. Ben là, le quotidien prend le dessus,
les habitudes sont bien ancrées, puis changer des façons de faire, ça, c'est jamais naturel, ça se fait jamais tout seul. Sauf en cas de crise, et on l'a vu dans le cas de la santé, on est capable de changer rapidement. Fait que là, c'est sûr qu'on peut faire plus pour stimuler, donner le goût, puis obliger à arriver plus rapidement. Mais ensuite, ce sont les chercheurs, les innovateurs, les start-upers, des gens comme Solutions Autonomie, qui vont dire, OK, là, ben, moi, je fais quoi? Puis quel bout je vais arriver à fermer. Ça, c'est un. Deux, je pense qu'il faut une espèce de plan d'action. Puis là, je ne veux pas faire d'analogie triste, là, mais c'est comme un plan de guerre. Si tu veux arriver à tes fins, il faut que l'objectif soit bien clair et que tu décides dans quelles actions doivent être faites et les faire. On ne peut pas juste atteindre net zéro en disant « Ah oui, on va favoriser le transport électrique, puis non, on va favoriser combien de transports électriques, comment, à quel nombre, qui va faire quoi, au niveau des batteries, qu'est-ce qui devrait être fait pour quand, qu'est-ce qui manque, qui va y travailler, dans quelle université, quelle entreprise pourra le commercialiser, quelle organisation va emmener ça au marché, quels sont les autres systèmes au niveau des réseaux, au niveau de l'électrification, de l'alimentation, au niveau de la recharge, au niveau des changements des informations requises pour y arriver. Qui va le faire, pour quand et comment. Ça, c'est un plan de guerre qui fait qu'on peut arriver et c'est peut-être des leaders de société, gouvernementaux, paragouvernementaux, des villes, des sociétés, des associations qui peuvent se donner ces plans-là. Moi, j'aime le plan de Propulsion Québec, la grappe la grappe du transport électrique intelligent. C'est ce plan, une feuille de route comme ça qu'ils ont créé. Je pense que moi, ça me donne espoir. Alors, on va falloir faire un effort de guerre, si je comprends bien. Hein? Ouais, mauvais jeu de mots. Non, c'est pas le bon moment de parler de ça, mais c'est quand même ça. Hein? C'est quand même vers ça qu'on se dirige. Parce que, comme vous le savez, croyez-vous que les avancées technologiques actuelles sont assez rapides pour nous permettre d'atteindre les cibles québécoises qui ont été fixées à 37,5 % sous le niveau de 1990 d'ici 2030 pour la réduction des émissions de GES? Pensez-vous que c'est possible de vraiment... C'est une cible qui est quand même ambitieuse. Bien, est-ce que c'est pas... Je pense que c'est possible, mais la question la première question, c'était est-ce qu'on avance assez rapidement et non. Là, non, justement, je pense qu'au niveau de la recherche, il faut arriver à identifier ces cibles-là, mais les sous-cibles aussi, parce que les cibles, par exemple, on parle beaucoup du transport et ça, heureusement, c'est le domaine où c'est le plus facile d'arriver à net zéro. D'avoir un impact. Ouais. Parce que les technologies existent, elles sont proches, elles sont presque au point. Celles qui sont au point sont suffisamment bonnes. Il y a un premium, il y a un coût à payer, mais on est suffisamment proche dans le domaine du transport. Bon, il y a le transport lourd, le cargo et tout, là, c'est toute une autre histoire, puis il y a du développement à faire de ce côté-là. Mais au niveau du développement technologique, la vitesse est bonne, le cap est bon, on devrait y arriver, ça va être l'innovation sociale qui devrait embarquer. Mais au niveau de la production d'énergie, on parle ici de systèmes de cellules photovoltaïques, d'alimentation électrique solaire, les systèmes pourraient augmenter l'efficience de la production électrique, le transport, son utilisation, réduire l'usage. On pourrait accélérer. Le domaine que je trouve qui est le P où on doit faire le plus d'accélération en recherche et développement, c'est dans le domaine de l'agroalimentaire, de la production du végétal, de l'animal et de la transition au niveau des matériaux. Imagine, pense à ça, là. Il faut tout remplacer. Regarde tout autour de nous. À part les quelques produits de bois qui je suis pas sûr. Du carton, mais c'est proche. C'est fait avec la même fibre. Le nylon, le plastique, les matériaux à base d'hydrocarbures ici sont partout. La production de l'acier, la production du ciment, dans la construction, on est dans un édifice en ciment. Tout ça doit être remplacé. On doit inventer des nouveaux matériaux pour construire nos habitations, s'habiller, s'entourer, fabriquer nos choses. Tous ces matériaux-là doivent être inventés. Et là-dessus, il y a beaucoup d'accélération. On parle de la filière chanvre, si on veut, aussi au Québec, justement. Est-ce que ce serait possible, justement, vous avez des liens avec le gouvernement, de leur demander de faciliter un peu l'agriculture de ce côté-là pour le chanvre? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas? Je ne sais pas. Sinon, on peut parler de... Vous êtes dans l'innovation. Vous connaissez un peu la captation carbone, j'imagine? Un petit peu comme citoyen. Oui, OK, en tant que citoyen.
c'est correct. C'est parce que je me demandais si c'était une innovation qui avait beaucoup de travail qui était fait dans ce sens-là aussi. Écoute, je ne sais pas assez, je pourrais y revenir. Les gens dans ma propre famille ont étudié la question. Moi, ce qu'on me dit au niveau de la captation, d'abord que oui, c'est une solution intéressante dans laquelle il y a des travaux maintenant qui sont prometteurs aujourd'hui qui permettent de capter dans le ciment du carbone et donc de réduire l'empreinte carbone de la production, d'augmenter la qualité du matériau et de réduire sa propre empreinte, mais en quelque part que c'est quand même une solution de transition et qu'il y a un danger que ça fasse plus étirer les vraies actions fondamentales à plus tard parce qu'on s'achète du temps et qu'on ne crée pas cette accélération-là assez rapidement. Là. Et M. Luc Sirois, un mot de la fin avant que vous quittiez. Vous êtes un homme occupé, surtout aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites présentement, personnellement, dans votre vie personnelle et que vous suggériez à faire à toutes les autres personnes, qui nous écoutent? De vélo, Bixi sont enfin disponibles. On avait hâte qu'ils reviennent. Le Bixi, c'est bon pour la santé, il n'y a aucun d'inconvénient. C'est économique, c'est vraiment bon pour la santé, ça réduit être en santé, ça augmente l'énergie, l'intelligence, ça réduit le diabète, ce qui va réduire les déficiences cognitives quand on va vieillir. On va être des personnes plus allumées, plus en santé, plus longtemps avec nos enfants. On réduit notre empreinte carbonique. Ça ne prend pas plus de temps que du transport électrique. Je suis venu en vélo, moi aussi. C'est que des avantages. C'est que des avantages. C'est sûr qu'il faut bien habiller, mais aujourd'hui surtout. Ben, merci, c'était vraiment très agréable cette discussion. Ça fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Merci de l'occasion de vous rencontrer, d'aller visiter ça. Puis peut-être le message, c'est vous pouvez aussi être des innovateurs, innovatrices dans le transport, dans tous les domaines, parce qu'on a vraiment besoin d'une armée d'innovateurs et d'innovatrices. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Salut.